Hello tout le monde, c'est Randy, j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de partager avec vous mon expérience en tant qu'ex-étudiante ingénieure, puisque maintenant que je suis dans la vie active, je me suis dit qu'il était temps pour vous de savoir un peu comment est-ce que j'ai vécu ces 5 dernières années au sein d'une école d'ingé, qu'est-ce que je suis devenue, et j'espère pourquoi pas à la fin vous donner quelques conseils, vous parler un peu du type d'élève que j'étais, du type d'étudiante que j'étais, pourquoi je suis arrivée en école d'ingé, etc. Il faut savoir que j'ai toujours fréquenté des établissements en zone ZEP, c'est-à-dire zone à éducation prioritaire. Pour moi, la zone ZEP, c'est une zone très mouvementée. C'est une zone qui n'est pas souvent bien vue par les médias, qui est souvent critiquée, qui est souvent pointée du doigt. Donc j'ai toujours fréquenté des établissements en zone ZEP, que ce soit collège, lycée, je pense même la maternelle. Même maternelle c'était ZEP, je sais pas. Mais dire que j'ai toujours été une élève plutôt travailleuse, c'est-à-dire que quand j'allais à l'école, je savais pourquoi j'allais à l'école, j'avais toujours des objectifs. Mes meilleures années, je les ai vécues au collège. Clairement, au collège, c'était vivant. C'est-à-dire que, vous voyez High School Musical. High School Musical. High School Musical, c'était déjà au collège. Nous, on n'a pas attendu le lycée pour faire High School Musical. High School Musical, c'était déjà dans notre collège. C'est-à-dire que battle de danse, c'était nous. Battle de chant, c'était nous. Compétition de sport, c'était nous. Dans la ville, s'il y avait 5 collèges, on faisait des compétitions d'athlétisme inter-collège. Non, le collège, ça m'a marqué. C'est au collège que j'ai eu mes meilleures notes. J'ai passé mon baccalauréat scientifique, spécialité mathématiques, section européenne que j'ai eu. Arrivé en terminale. Terminale, c'est l'année de l'orientation, donc on commence à réfléchir où est-ce qu'on se voit. Où est-ce qu'on se voit, quel métier faire, etc. Je vais faire mes recherches pour essayer de voir comment intégrer une école d'ingé. Alors, il faut savoir que moi, au lycée, on ne nous parlait pas des écoles d'ingé. Quand j'étais en S, le seul métier que j'entendais, c'était médecin. C'était médecin, école de médecine, c'était juste ça. Sauf que tout le monde n'est pas appelé à être médecin. Donc moi-même, j'ai fait mes recherches et j'ai trouvé une école d'ingé. Le BI. Donc, le BI, c'est une école qui forme des ingénieurs en biotechnologie. Alors vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que tu as choisi cette école et pas une autre école? Alors en fait, j'ai choisi cette école parce qu'à l'époque, en Ile-de-France, la seule école qui formait des ingénieurs en biotech. Clairement, voilà. Donc je me suis pas cassé la tête. Je me voyais pas à cette époque sortir de l'Ile-de-France pour aller étudier. Donc je suis restée là et j'ai pris cette école juste avant le bac, c'est-à-dire au mois de mars. Au mois de mars ou mai, mars ou mai, il y avait un concours. Le concours s'appelait Concours Alpha. Concours Alpha. Maintenant, il me semble que c'est Puissance Alpha ou... Bon, il y a Alpha dedans. Il y a Alpha dedans. Je passais le concours Alpha. Tout n'a pas été rose, tout n'a pas été simple. À l'époque, j'avais besoin d'environ 30 000 euros. J'avais besoin d'environ 30 000 euros pour financer l'école. Ma mère ne dormait plus. Elle dormait plus parce que pour elle, c'était inconcevable. On n'avait pas les moyens. En même temps, je comprends parce que ma mère, elle a 4 enfants à charge. Bon, à l'époque, elle avait 4 enfants à charge, maintenant 3. C'est pas forcément évident de s'imaginer devoir débourser autant d'argent rien que pour un seul enfant. Mais au fond, il y avait quelque chose qui me poussait, qui me disait, Randy, vas-y, fonce, tu dois être là-bas. J'en parlais autour de moi, les gens essayaient un peu de me décourager, me disaient, mais ça va coûter cher, tu penses vraiment que tu vas y arriver? Et je me suis dit, mais attends, pourquoi les autres y arriveraient et pas moi? Qu'est-ce qui me différencie? Hormis peut-être l'aspect financier, monétaire, mais pourquoi eux y arriveraient et pas moi? Donc j'ai dit à ma mère, maman, je sais qu'on n'a pas l'argent, mais je vais quand même passer le concours. Je suis partie, j'ai passé mon concours sans savoir comment j'allais financer mes études. Ah bah oui, je savais pas comment j'allais financer mes études. J'ai passé mon concours avec 1 heure de retard. J'ai passé mon concours avec 1 heure de retard, c'est-à-dire que, en 2014, j'avais préparé mon concours. D'ailleurs, je remercie tous mes professeurs de lycée qui se sont donné corps et âme pour m'aider à réviser et à préparer ce concours. Si vous passez par là, je sais pas, hein, peut-être. Non, vraiment, j'ai eu des profs en or. Le jour du concours, je suis arrivée avec 1 heure de retard. 1 heure de retard. C'est-à-dire que, à l'époque, en 2014, j'avais pas de téléphone. J'avais pas de téléphone, j'avais pas de GPS, j'avais rien. Donc moi, j'étais partie dans l'optique que j'avais retenu l'adresse depuis la dernière fois où j'étais venue. Je suis partie dans cette optique-là. Donc au moment où je pars, tu vois, je suis excitée quand même. Tu vois, je suis excitée. Je me dis non, j'ai préparé ce concours, donc je vais y aller. J'arrive, maman. Je me perds. Je me suis perdue. Quand je te dis, je me suis perdue.
Le concours avait lieu à Cergy. Je me suis perdue. Et le pire, c'est que même si je ne retrouvais pas mon chemin, j'essaie quand même de demander aux passants, est-ce que vous connaissez des écoles d'ingé? Est-ce que vous connaissez des écoles pas loin? Comme ça, peut-être je vais pouvoir retrouver mon chemin. Non. Ils ne savaient rien. Ils ne savaient rien. À chaque fois que je posais la question, où est-ce que je peux trouver cette école? Je dois passer mon cours, personne. En plus, ce jour-là, il pleuvait. Il pleuvait, maman, il pleuvait. Il pleuvait comme pas possible. J'étais dans la rue, je cherchais, je demandais, je posais des questions, mais personne ne pouvait m'aider. J'ai tourné en rond pendant une heure, à un moment donné, parce qu'en même temps, je voulais pas faire demi-tour. Tu dis à toute la famille que tu pars préparer tu pars passer le concours. Tu te vois revenir en arrière. Tu te vois revenir en arrière et dire aux gens, oh, je me suis perdue, donc je suis pas allée. Non, je me suis dit, non, Seigneur, il faut qu'on trouve une solution. À un moment donné, il y avait des voitures arrêtées au niveau des feux rouges. Donc j'ai arrêté une dame qui était dans sa voiture. Je lui ai demandé, madame, je lui ai expliqué la situation en 30 secondes. Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Cette dame avait déposé son fils au lieu du concours. Il n'y a pas de souci, ma chérie, monte. J'ai déposé mon fils là-bas, je peux t'accompagner, je sais où c'est. Hi! Maman, je suis arrivée toute trempée. Je suis arrivée toute trempée, toute en panique. Je me suis dit, c'est pas possible. Quand on m'a accueilli, il y a la dame à l'accueil qui m'a accueilli. Elle m'a expliqué, ne vous inquiétez pas. Il reste encore 1 heure pour passer la première épreuve. Et la première épreuve, c'était quoi? C'était les maths. C'était les maths. C'était les mathématiques. Je me suis dit, ce concours, depuis, je le prépare, c'est maintenant. Je préparais ce concours depuis longtemps. J'arrive en retard. Je suis arrivée en retard. Dans l'amphi, bon, les gens se retournent, ils se disent mais c'est qui elle? Elle débarque, elle est toute trempée. Bref, j'ai pas calculé. Je vois la feuille, l'épreuve c'était un QCM, donc avec des points négatifs. Et tu avais 50 questions. Bien entendu, vous devinez bien que je n'ai pas pu répondre aux 50 questions. Lorsque ça a sonné, je suis arrêtée à 26 questions. Alors là, 26 questions. Ce jour-là, je pense que je m'en voulais tellement, je me suis dit, Seigneur, pourquoi j'arrive en retard lors d'un événement aussi important? Le concours avait lieu toute la journée, donc j'ai poursuivi toute la journée. Les autres matières, physique, chimie, bio, machin, anglais. Ok, je rentre chez moi, j'explique la situation. J'explique la situation à mon entourage et là, j'ai droit à tout type de réaction. Mais vraiment, j'ai droit à tout type de réaction. Entre ceux qui se moquent, il y en a qui se sont moqués d'une façon... Je pense que si j'étais sensible à l'époque, j'allais pleurer. Bon, c'est une situation qui peut donner envie de rire. Ils se sont moqués. J'ai dit, c'est pas grave. Bon, c'est cannabino, c'est pas grave, rigolez. De l'autre côté, j'avais des personnes qui avaient un peu pitié de moi parce que je m'étais perdue, que j'étais arrivée en retard. Bon, eux là, je me souviens très bien. Donc c'est vrai qu'après une telle situation, j'étais déboussolée, je savais plus trop quoi faire, trop quoi penser. Et vu que au niveau d'APB, à l'époque, comment ça s'appelle? Parcoursup, c'était APB. Donc à l'époque, sur APB, j'avais mis que 2 vœux. Moi, je suis une personne, j'aime prendre des risques. J'aime vraiment prendre des risques. J'avais mis que 2 vœux. Et encore. Au départ, j'étais partie pour mettre un seul vœu. Un seul vœu. Et hier, un seul vœu, c'était l'école. J'avais mis juste un seul vœu. Et il y a un ami qui m'a dit, Randy, imagine t'es pas pris là-bas. Tu vas aller où? Mets un autre vœu. Et moi, j'étais là, mais moi, il n'y a rien qui m'intéresse. Il n'y avait que cette école qui m'intéressait. Mais même un petit vœu là, juste pour... juste au cas où. Donc, j'ai mis un autre vœu. Mais dans ma tête, je savais que parmi les 2 vœux que j'avais fait, le deuxième, je n'en voulais pas. Je n'en voulais pas de ce vœu. Je n'en voulais pas. Donc, on arrive 1 mois plus tard. Les résultats tombent. C'est la tremblote. C'est complètement la tremblote. Je me dis, mais est-ce que je vais y arriver? Les résultats tombent et boum, j'ouvre mon mail et je vois, nous avons le plaisir de... Hey, maman! Dès que tu sais que ça commence par nous avons le plaisir... Hey! Tu sais déjà que c'est gagné. Tu sais déjà que c'est gagné. Je lis même plus la suite, c'est bon, on a gagné. Non, Dieu seul sait. Dieu seul sait pourquoi je devais arriver en retard. Dieu seul sait. Peut-être que si j'étais arrivée à l'heure, j'allais trop réfléchir, je sais pas. J'ai passé mon concours, je l'ai eu et j'ai intégré immédiatement l'école. Ces années correspondent aux années prépa. Donc je voulais absolument faire une prépa intégrée parce que au moins je savais que j'avais déjà l'école. Les 2 premières années étaient les années les plus difficiles.
Pourquoi? Les 2 premières années correspondent au cycle préparatoire. Qui dit préparatoire dit que ça va te préparer. Logique. Ça doit te préparer pour le cycle ingénieur. Tous les matins, je me levais à 6 h. Parfois, je rentrais, il était 21 h, 22 h parce qu'on faisait des 8 h, 20 h. On enchaînait 8 h, 20 h, 8 h, 20 h, 8 h, 20 h. C'était épuisant. C'était épuisant. Et j'avais même pris des habitudes. Quand mon train arrive, je monte, je cherche l'endroit où je peux me mettre à côté de la fenêtre et je dors. Comme ça, je dors à côté. Ah oui, moi, je suis le genre de personne qui dort dans les transports. Tous les jours, quand il fallait à l'école, je prenais mon train, je dormais dans le train. Parce que j'étais fatiguée. La première année, quand je suis arrivée, tu sais, j'étais toute excitée à la rentrée. J'ai vu une fille qui m'avait l'air sympathique hein, et je suis allée la saluer. Sauf que pour la saluer, je lui ai dit « Ouais, ça va ou quoi ?» Et elle m'a regardée. Quand je vous dis, je lui ai dit « Wesh ». Oui, j'ai dit « Wesh, ça va ». Elle m'a regardée de haut en bas et elle m'a dit « Randy, t'es en mode banlieue aujourd'hui ». Elle m'a dit « Randy, t'es en mode banlieue ». Cette phrase, je vous assure, cette phrase a résonné dans ma tête. Elle m'a dit « Randy, t'es en mode banlieue aujourd'hui ». Parce que je lui avais dit « Ouais, ça va ou quoi ?» Sauf que moi, je viens de la banlieue. J'en ai pas honte, je le dis, je viens de la banlieue. J'ai grandi dans une cité. J'ai toujours fréquenté des établissements en zone Z. Et chez nous, c'est comme ça qu'on se salue. C'est comme ça qu'on se salue. Quand on se voit, on dit « Ouais, ça va ou quoi? Tranquille, bien, ça va, sans problème, tu vois. On ne fait pas des manières. On ne fait pas des manières. » Là, quand elle m'a dit ça, je me suis immédiatement rendu compte effectivement que on ne venait pas du même milieu. On ne venait pas du même milieu. Et je pense qu'au sein de ma promo, on devait peut-être être sur une centaine d'étudiants, on devait peut-être être 2, voire 3, allez, grand max 3, à venir des quartiers. On devait être peut-être 2 ou 3 à venir des quartiers. Et donc quand elle m'a dit ça, ça m'a fait bizarre au début. Et en même temps, bon voilà, je me suis dit, ok, il n'y a pas de souci, aucune difficulté à me faire des amis. Je m'entendais très bien avec ma promo. C'était quand même une école qui était plutôt exigeante. Parce que je me souviens, en première année, quand je suis arrivée, ils nous ont expliqué que si on avait 3 échecs, ça veut dire que tu n'arrives pas à valider 3 matières, et ben on était viré de l'école. Donc pour moi, quand ils m'ont dit ça, je me suis dit, ah ouais, ça blague pas ici. Après, pendant les années de prépa, tellement c'était intense. Il y avait des jours où j'arrivais à l'école le matin à 8 h, je me mettais, je m'installais dans l'amphi et je dormais. Je dormais. Moi qui n'avais pas l'habitude de dormir en cours, je dormais. C'est-à-dire que dès lors que le prof commençait à parler, moi j'étais partie. Je dormais. En fait, c'était tellement intense qu'aujourd'hui, si c'était à refaire, je ne le referais pas. Vraiment, je ne le referais pas. Parce que tu te réveilles très tôt le matin, tu allais, tu enchaînais tous les cours. Et heureusement, j'avais toujours des camarades à côté qui s'asseyaient à côté de moi en amphi pour me dire Randy, réveille-toi, t'es en train de t'endormir, réveille-toi. Mais le pire, tu vois, quand tu dors comme ça, tu veux faire croire aux gens que non, tu dors pas. Et moi, j'étais mais non, je dors pas. Mais si, nous quand j'étais en train de dormir. Et elle me réveille, mais non, réveille-toi. Et t'essaies quand même dessus, tu vois, même si t'as les yeux un peu fermés, t'essaies quand même d'écrire là dans ton cahier, tu regardes, tu écris, tu dors, tu écris, tu dors, tu écris, tu dors. Alors que t'es très bien en train de dormir. Et le pire, c'est que comme j'étais souvent fatiguée et que je m'endormais parfois en cours, je prenais mon cahier, je regardais, mais j'avais même du mal à relire ce que j'avais écrit pendant le cours. Parce que j'étais en train de dormir. Ce qui me donnait énormément de travail après parce que vu que j'étais fatiguée pendant la semaine, que j'avais pas forcément le temps de réviser toutes les matières, je remettais tout au week-end. Et arrivé au week-end, il fallait revoir chaque matière, il fallait les revoir. Donc au final, en fait, je vais être honnête avec vous, les 2 premières années, je trouve que je n'avais pas de vie sociale. J'avais pas de vie sociale. J'avais pas de vie. Aujourd'hui, l'école c'est terminé pour moi. Je travaille. J'ai pas eu du mal à trouver du boulot. Pour des personnes qui sont en train d'effectuer ou qui vont faire leur stage de fin d'études, n'attendez pas la dernière minute pour postuler. On se dit oui, mais l'entreprise m'a fait une promesse d'embauche. Même s'ils ont fait une promesse d'embauche, tant qu'il n'y a rien d'officiel, tant qu'il n'y a rien qui a été signé,
ne te fais pas avoir. Parce que peut-être que tu pourras trouver mieux ailleurs. Financer mes études, du coup, j'ai dû prendre un prêt étudiant. Pour certaines personnes, ça peut paraître évident de prendre un prêt quand on n'a pas les moyens. Mais il faut savoir que moi, à l'époque, quand j'étais au lycée, on ne parlait pas de tout ça. On ne parlait pas des prêts étudiants, on ne parlait pas de comment financer nos études. Et je me rends compte que j'ai eu cette information concernant les prêts étudiants après avoir réussi mon concours. C'est quand j'ai réussi mon concours qu'on m'a dit non, tu peux prendre un prêt étudiant. Si je peux vous donner un conseil, c'est sortez de votre zone de confort. J'ai envie de dire, sortez de vos zones de confort. N'ayez pas peur de sortir. N'ayez pas peur. Peut-être tu te diras, oui, mais attends, moi je viens d'un quartier, tu vois, tu connais. Je viens d'un quartier, d'un milieu défavorisé. Je n'arriverai pas à aller là-bas. J'ai envie de dire, là, tu es en train de te limiter toi-même. Tu es en train de te limiter toi-même parce que tu es intelligent, en fait. Si personne ne te l'a dit, moi je te le dis, tu es intelligent. Mais il faut avoir la volonté et entourez-vous des bonnes personnes. Si tu sais que dans ton cercle d'amis, tu as des personnes, à chaque fois quand tu parles de projet, à chaque fois quand tu as des idées, que tu as envie d'avancer, ces personnes-là te freinent, ces personnes-là te critiquent, ces personnes-là se moquent de toi, change d'amis. Change d'amis. J'ai juste envie de te dire, change d'amis. Parce que tes amis sont censés te pousser vers l'avant. Sache que dans la vie, plus tu voudras avancer, plus tu voudras progresser et plus il va falloir que tu sois sélectif dans le choix de tes amis. Ça peut paraître égoïste comme ça de se dire je vais devoir me séparer de certaines personnes, mais je pense c'est juste une façon d'être consciencieux, d'être avant-gardiste. Tu diras oui mais moi voilà j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup de plans, sauf qu'on se moque de moi, sauf qu'il y a personne, enfin il y a peu de personnes qui croient en moi. Moi j'ai juste envie de te dire ataba fingi, ataba lobby maman. Vas-y, même si les gens parlent, même si les gens t'insultent, si tu as des projets, garde-les en tête, reste focalisé sur tes objectifs et avance. Ils n'ont pas la même vision que toi, ils vont vouloir te rabaisser, ils vont te dire que tu n'y arriveras pas, ils vont te dire que tu ne peux pas le faire. Laisse-les, laisse-les, sépare-toi de ces personnes. Tu as besoin d'avancer. Si tu sais qu'il y a telle personne qui te bloque, sépare-toi d'eux. Parce que souvent on cherche des boucs émissaires, des personnes qui sont responsables de nos échecs. On cherche, alors qu'ils sont juste à côté. Ils sont juste à côté de toi. Voilà Miso, ouvre les yeux. Tu verras que les personnes qui t'empêchent d'avancer, parfois, ils sont juste à côté de toi. Les personnes sont juste à côté de toi. Mais toi, tu cherches loin. Voilà Miso, tu verras. Ouvre juste les yeux. Tu verras que les personnes qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de progresser, sont des personnes qui sont juste à côté. Dans la vie, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour rire, il y a un temps pour s'ambiancer, il y a un temps pour danser, pour chanter. Mais il y a aussi un temps pour travailler. Il y a aussi un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour bâtir. Donc, si toi, tu sais que tu es le genre de personne, tu sais t'amuser, tu sais profiter de ta vie. Mais il y a des moments aussi tu aimes réfléchir. Et si tu sais que quand il s'agit de réfléchir, tu n'as pas le soutien dont tu devrais avoir. Quand il s'agit de penser, quand il s'agit d'aller de l'avant, quand il s'agit d'avoir des projets, tes amis, les personnes qui sont autour de toi ne te soutiennent pas, tika bango. Laisse-les, laisse-les. Parce que dans la vie aussi, pour progresser, il faut se détacher de certaines personnes. Il y a des personnes qui te freinent. Il y a des personnes qui vont te freiner. Et toi, tu vas te dire, mais pourquoi ma vie n'avance pas? Ta vie n'avance pas parce que tu t'accroches à des personnes. Tu t'accroches à des personnes qui, elles, ne veulent pas avancer. Mais toi, comme tu es ambitieuse, comme tu es ambitieux, tu vois loin. Mais tu es la seule personne dans ton cercle d'amis qui veut voir loin. Tu es la seule personne qui veut voir loin. Donc tu dois te détacher. Peut-être que ça va te faire mal parce que tu te dis oui mais ces personnes je les connais depuis mon enfance, on a grandi, on a fait les 400 coups ensemble. Même si vous avez fait les 400 coups, atteint les 1000 coups. Tu dois te détacher de ces personnes si elles te tirent toujours vers le bas. Si ce sont des personnes qui ne te soutiennent jamais quand tu as des projets, détache-toi d'eux et avance. Aie des projets et crois-moi, le jour où tu vas réussir, ces mêmes personnes qui n'ont pas cru en toi auparavant, t'enverront des messages de soutien. Te diront, ah non, ça c'est ma fille, ça c'est mon fils. Ça, quand tu avais besoin de soutien, ils n'étaient pas là. Donc si j'ai vraiment un conseil à vous donner, c'est accrochez-vous. Il y a des moments aussi quand j'allais à l'école, j'étais épuisée. Il y a des moments aussi, je ne vais pas vous mentir, j'avais envie d'abandonner. J'avais vraiment envie d'abandonner, j'en avais marre. Une phrase que ma mère elle me disait toujours quand je rentrais de l'école et qu'elle me voyait atterrée.
épuisée, éreintée, c'était Kanga Kakamotema. Maman Kanga Kakamotema parce que vie est à Kakaboye. Kanga Motema, vie est à Kaboye. Prends courage parce que la vie est comme ça. Peut-être là tu es en train de faire tes études et tu te dis mais j'en ai marre, j'ai envie d'avancer, j'arrête pas d'échouer, j'ai l'impression que je n'y arriverai pas. J'ai envie de te dire juste Kanga Kakamotema. Prends courage parce que la vie est comme ça. Dans la vie, il n'y a rien qui est facile. Il n'y a rien qui est facile. Aujourd'hui, tu as l'impression d'achoper. Tu as l'impression que tu échoues tout le temps. Prends courage, maman. Kanga Kakamotema. Kanga Kakamotema. Prends courage. Je sais que c'est difficile. Je sais que tu as envie d'abandonner. Peut-être même qu'il y a des jours où tu pleures tellement t'en peux plus. Tellement t'en peux plus. Tu as envie juste d'abandonner. Mais prends courage. Ça va aller. Prends courage. Et le jour où tout ça se sera terminé, tu seras tellement content de ne pas avoir abandonné. Ah, tu seras tellement content de ne pas avoir abandonné. Il y a des jours vraiment je me disais j'ai envie d'abandonner, j'en ai marre. Clairement je disais j'en ai marre. Je regardais à gauche, je regardais à droite, je me dis mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis dans cette école? Alors que personne ne m'avait envoyé. C'était moi qui avais choisi ça. Personne ne m'avait envoyé. J'étais la seule à avoir fait ce choix là. Donc voilà, la vidéo est terminée. Je vous laisse et je vous fais de gros bisous.